BFM Bourse, l'écho du monde. Claire Dissot nous rejoint, responsable des études macroéconomiques du groupe AXA. Bonjour Claire. Ravi de vous retrouver. Alors, les indicateurs du jour, on en a quelques-uns aux États-Unis, et notamment l'indice ISM manufacturier du mois de novembre. C'est un indicateur très très récent là qu'on a, l'ISM manufacturier. Que nous dit-il de la dynamique de l'économie américaine ? Oui, donc cet indicateur montre que le secteur manufacturier est toujours à la traîne. La surprise est négative, donc l'indicateur est plus faible qu'attendu. Et surtout, les indicateurs avancés sont très faibles et en baisse pour, par exemple, les nouvelles commandes par rapport au stock. Donc ça, c'est un indicateur qui, normalement, vous donne une indication sur la demande à venir et la production à venir dans le secteur manufacturier. Ce ratio a baissé à moins de 1 à 0,97 alors qu'il était à 1,07. Donc la deuxième information qu'on regarde, c'est aussi l'emploi. Donc quelle est la composante de l'emploi de ce sondage ISM? Et là aussi, pour le secteur manufacturier, il y a une mauvaise nouvelle puisque cet indice a chuté à 44 au lieu de 46. Donc on reste non seulement avec un secteur manufacturier qui détruit des emplois, mais peut-être à un rythme accéléré en novembre. Alors en termes de données, c'est vrai qu'on regarde aussi les signaux concrets. Du côté du consommateur américain, le Black Friday, est-ce qu'on a quelques petites premières indications autour de ce qu'ont donné les ventes ? Oui, alors, contrairement au secteur manufacturier, le consommateur a l'air de bien tenir. Donc ce qu'on a comme indicateur, ce sont des indicateurs de Mastercard, par exemple, qui comparent les dépenses du Black Friday par rapport à l'année dernière. Donc le rythme de hausse serait similaire et voire légèrement supérieur à celui de 2024, donc à 4% glissement annuel. Donc ça serait une bonne nouvelle. Il ne faut pas non plus surpondérer cette nouvelle, étant donné que toutes ces valeurs sont en valeur. Donc, ce sont des dépenses en valeur, pas en volume. Donc, ça ne donne pas forcément une bonne indication, étant donné la hausse des prix. Ça ne donne pas forcément une bonne indication sur la croissance elle-même. Et de plus, on a déjà des indications sur le Cyber Monday. Et là, il semblerait que les recettes soient moins fortes que l'année dernière. Donc, en résumé, le consommateur a l'air de résister. Et il s'appuie sans doute sur les gains qu'il a pu effectuer en bourse, plus que sur ses revenus qui ont plutôt faibli depuis pendant les 6 derniers mois. On prolongera la discussion sur ce coup d'envoi des ventes de fin d'année qui battent des records, donc en valeur, mais en volume, on voit que ce n'est pas tellement le cas. Et la fréquentation des magasins même semble avoir plutôt diminué à l'occasion de ce Black Friday. On en parlera dans la suite de BFM Bourse. Dernière question, Claire, à propos de ce mois de décembre qui s'ouvre, où on attend la Fed au tournant le 10 décembre, mais il ne faudra surtout pas oublier la Banque du Japon le 19 décembre. La Banque du Japon, elle, pourrait augmenter éventuellement ses taux. Le président de la Banque du Japon a un tout petit peu préparé très implicitement les esprits la nuit dernière à une possible, éventuelle hausse de taux de la Banque du Japon. Est-ce que si la Banque du Japon se mettait à relever ses taux, ça pourrait freiner les ardeurs de la Fed pour baisser les siens? Est-ce que la Fed choisira de baisser ses taux ou au contraire ne plus les baisser pour pas trop se désynchroniser du Japon? Je pense que la relation marche vraiment dans l'autre sens. C'est la Fed qui donne le là en termes de mouvement de taux parmi les banquiers centraux dans les pays développés. Donc s'il y a une influence, c'est celle de la Fed. Malheureusement, ça n'a pas suffi à ce que le yen se stabilise. Pour la BOJ, on a affaire à une banque centrale qui est vraiment très en retard dans son processus de normalisation des taux d'intérêt. Donc le marché price une hausse de taux à 80% en décembre, et si ce n'était pas décembre, ce serait janvier avec une presque certitude, donc à plus de 90%. La raison, c'est qu'on a une boucle entre les prix et les salaires. Donc les salaires augmentent et la Banque centrale du Japon a eu cette confirmation que les négociations vont donner à peu près les mêmes hausses de salaire cette année que l'année dernière. Donc c'est suffisant pour pouvoir normaliser. Elle était simplement inquiète de l'impact de la guerre commerciale sur le profit des entreprises et leur capacité à augmenter les salaires. Elle est maintenant rassurée, et d'autant plus que le budget est fortement expansionniste. Donc ça, c'est la nouvelle importante pour la Banque centrale à intégrer. Avec un budget en expansion l'année prochaine, il y a un facteur de plus pour renforcer la hausse des taux au Japon. Donc c'est une décision qui paraît à peu près certaine. Et si on avait une surprise et pas de hausse en décembre, elle serait attendue de toute façon en janvier. Et ce sera un point à surveiller très très nettement, d'autant que cette possible hausse de taux interviendrait le 19 décembre, juste avant le début de la trêve des confiseurs sur les marchés, où les marchés seront très très souvent fermés ici en Occident, ou en tout cas quand il y aura des séances, ce sera dans de faibles volumes, donc peut-être plus de volatilité et un impact du Japon peut-être plus puissant. On suivra ça, ce sera un enjeu important de ce mois de décembre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Claire Dissot pour Groupe AXA. Le CAC est en baisse, Wall Street aussi pour
cette première semaine de décembre. Néanmoins, décembre, généralement en bourse, c'est un mois positif. Depuis 1928 aux États-Unis, depuis 1928, 70% des mois de décembre ont été haussiers. Et en moyenne, depuis 1980, décembre a permis au S&P de gagner 1,2%. En moyenne, le mois de décembre offre 1,2% de hausse en S&P. On verra si c'est encore le cas cette année, sachant que le S&P sort de 7 mois de hausse d'affilée là quand même. On sort d'une série haussière assez impressionnante. Le CAC lui perd en ce moment 0,3%.